Et l'autre grande bataille en ce moment, vous savez que l'Ukraine, c'est l'un des principaux pays exportateurs de blé, de céréales dans le monde. Et en ce moment, il y a environ 30 millions de tonnes de blé qui sont bloquées à cause des Russes. Alors, Sergueï Lavrov est en ce moment en Turquie avec Erdogan pour essayer de débloquer les exportations. Et Vladimir Poutine a mis en place une sorte de chantage en disant tout simplement on débloquera l'exportation du blé seulement si vous levez les sanctions contre nous. On écoute Vladimir Poutine. Ну и, наконец, самое простое – это вывоз через территорию Беларуси. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Il met en place donc un chantage. C'est extrêmement cynique. On parle là de millions de tonnes de blé pour nourrir l'Afrique, le Moyen-Orient. On pourrait aller vers une vraie crise alimentaire. Bah oui, c'est très cynique. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que les dirigeants africains ne le comprennent pas. C'est que Poutine est soutenu dans la moitié du continent africain parce qu'ils ne comprennent pas que la Russie, Poutine, s'il est en Afrique, c'est pas pour les Africains, c'est pour piller d'ailleurs leurs richesses naturelles et puis après pour les utiliser dans cette guerre, dans ce chantage aux Nations Unies, etc., etc. Et c'est vrai que là, il dit c'est le plus cher, c'est le plus facile, passer par Biélorussie. Et quoi encore oui, non. Il y a la mer Noire vers la Turquie et puis après vers la Méditerranée. C'est beaucoup plus facile. Hein. Écoutez Sergueï et Guillaume, on va monter d'un cran. Les accusations du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Écoutez-le parce que là, on voit un petit peu ce qui se passe autour de ce blé ukrainien. L'Ukraine qui, juste avant la guerre, il y a quelques mois encore, était en passe de devenir le troisième producteur mondial de blé. Il était quatrième et il était en train de prendre la troisième place. Donc ce sont vraiment des dizaines de milliers de tonnes de blé dont il est question. Et on comprend pourquoi hier ou avant-hier, on nous parlait de cette rencontre entre Macky Sall, le président sénégalais qui est aussi le patron de l'Union africaine. Vendredi, Poutine l'a reçu vendredi. Et de Poutine, c'était vendredi, pardonnez-moi. Et ils se sont vus parce qu'il a dit l'Afrique a peur de crever de faim dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Voilà. Écoutez ce que disent les accusations qui sont portées par Blinken. À l'heure actuelle, un blocus naval russe en mer Noire empêche les récoltes ukrainiennes d'être expédiées vers leur destination normale. Il y a environ 20 millions de tonnes de blé emprisonnées dans des silos près d'Odessa et dans des navires littéralement remplis de céréales qui sont bloqués dans le port d'Odessa à cause de ce blocus russe. Les forces russes ont capturé certaines des terres agricoles les plus productives d'Ukraine. Ils ont posé des explosifs dans les champs. Ils ont détruit des infrastructures agricoles vitales. Il y a des rapports crédibles, y compris comme nous l'avons vu dans l'un de nos principaux journaux aujourd'hui, selon lesquels la Russie chaparde des exportations de céréales de l'Ukraine pour les vendre elle-même. Ça encore, ça rappelle la Seconde Guerre mondiale. Moi, je me souviens de mon manuel scolaire au lycée où on voyait Hitler qui visait le grenier à blé de l'Europe, qui était l'Ukraine. Tous les pays. Donc là, les accusations, c'est on a carrément miné des champs. Hein, on vole et on revend. On vole et on revend. On vole et on revend. Et on empêche. Et il y aurait des super-tankers, des bateaux qui auraient été détournés par les Russes et pour aller je ne sais où. En Afrique, il y en a 3. En Afrique, on a les noms des navires. Pour récupérer le blé, si je puis dire, le blé des Ukrainiens au profit des Russes. Justement, on est en direct avec un spécialiste de la question, Thierry Pouche, expert agricole, chef économiste aux chambres de l'agriculture. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu votre temps. Ce soir, on essaie de comprendre pourquoi la Russie vole le blé ukrainien. Alors, on n'a pas besoin, la Russie, première productrice de blé dans le monde, c'est ça ? Première exportatrice depuis 2016 de blé dans le monde. Ce n'est pas encore le premier producteur, mais on n'en est pas loin. Cette année, la Russie s'apprête à avoir une récolte de céréales et de blé en particulier record de environ 85-90 millions de tonnes. Donc l'enjeu aujourd'hui, si vous voulez, à travers ce débat autour du blé ukrainien, la Russie n'a pas besoin du blé ukrainien, ça c'est certain. En revanche, elle peut le contrôler, et elle envisage de le contrôler pour affaiblir l'Ukraine et pour être finalement à la tête de plus de 100 à 120 millions de tonnes
tonnes de blé qui lui procureraient une arme alimentaire absolument redoutable, bien évidemment. Donc il y a à la fois cet aspect affaiblir l'Ukraine, parce que les exportations de céréales ukrainiennes représentent à peu près 10% du produit intérieur brut, mais la Russie veut surtout contrôler à la fois les quantités qui sont disponibles sur le territoire ukrainien et contrôler les terminaux portuaires de façon à avoir un pouvoir absolument gigantesque sur l'alimentation. Et la conséquence, justement, c'est quoi? On se dirige vers quoi là dans les prochains mois, au niveau mondial? Alors si le blocus continue, si l'Ukraine ne peut pas exporter, et si la Russie, évidemment, contrôle cette production, les silos qui sont en partie situés dans la région Est, eh bien, la Russie pourra cibler ses clients en fonction de leur degré d'engagement auprès de l'Ukraine, de façon à exporter là où elle l'entend, c'est-à-dire vers des alliés qui ne se seront pas engagés, qui n'auront pas pris position vis-à-vis de l'Ukraine. Donc c'est un pouvoir absolument alimentaire aujourd'hui. L'arme alimentaire est utilisée par la Russie, par le président Poutine, depuis maintenant quelques semaines. C'est une façon de réagir aux sanctions et c'est une façon de préparer la Russie à devenir une très grande puissance alimentaire dans les mois et les années qui viennent. Parce que la difficulté pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est qu'elle a des silos qui sont pleins et que les récoltes qui vont arriver, même si elles vont être inférieures à celles de l'année dernière, eh bien, il va falloir qu'elle trouve un emplacement pour être stockée. Et là, tout est là, toute la difficulté est là, finalement. Alors, on cherche des points de sortie avec le ferroviaire, notamment en acheminant les grains de blé vers la Pologne et vers la Roumanie. Mais la Roumanie elle-même va être confrontée à une récolte record cette année, donc il va falloir trouver des solutions pour stocker ce blé avant qu'il ne soit exporté. C'est fascinant parce que je vous écoute, vraiment je bois vos paroles Thierry Pouche, et je me remets en mémoire ce que nous disions tous, nous, j'en faisais partie, les journalistes, les experts au début de la guerre, la Russie, oh oui la Russie, elle a le PIB, un PIB comparable à celui de l'Espagne, à peine plus petit, etc. Donc sa capacité de nuisance, bien sûr, elle a l'arme nucléaire, disait-on, mais pour le reste, voilà. Et on se rend compte que, bon, elle a sans doute, c'est vrai, un PIB comparable à celui de l'Espagne, sans aucun doute, c'est pas faux. Mais on se rend compte que sur l'énergie, pétrole et gaz, on a vu à quel point elle peut mettre dans l'embarras bien des superpuissances riches. Mais qu'avec le blé, là, on découvre, nous, le grand public, les simples journalistes comme nous, on découvre qu'elle peut affamer le monde, alors que l'Espagne ne pourrait pas affamer le monde. L'Espagne ne pourrait pas réduire les grandes puissances européennes sur le plan énergétique à une situation où elle quémande. Donc, on se rend compte que finalement, cette Russie, on ne peut pas la réduire à son PIB et que c'est bien une superpuissance et qu'aujourd'hui, elle est en train de menacer, de bouleverser les équilibres mondiaux sur le plan alimentaire et énergétique. Samantha. Alors, c'est pas que le blé, c'est l'huile de tournesol. 42% des exploitations d'huile de tournesol mondiale viennent de l'Ukraine. Le maïs qui est utilisé pour l'alimentation des animaux, du bétail. Aujourd'hui, dans le Gers, où vous et moi habitons, eh bien, le poulet est beaucoup plus cher qu'avant. Pourquoi ? Parce que le prix du maïs a augmenté, parce qu'il n'y a plus de maïs qui arrive en Europe. Donc, le blé, le maïs, l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, c'est l'huile que tout le monde utilise dans le Moyen-Orient, c'est l'huile de tournesol. Là, nous sommes en train d'assister à un terrorisme alimentaire. C'est ça. On a parlé du terrorisme nucléaire de Poutine. Maintenant, c'est le terrorisme alimentaire. Et lui, il va encore dire que c'est lui qui est acculé. Il accule le monde entier aujourd'hui.